Dans les années 80, Abdou Diouf, qui était président de la République du Sénégal, avait mis en place la DIR. C'était la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Tout le monde se rappelle, certains se rappellent, de l'opération maîtrisard chômeur. Donc l'idée, c'était de prendre pour lui les maîtrisards en économie, qui étaient à l'université chez Anta Diop. À son temps, c'était l'université de Dakar. On les regroupe en GIE et on les insère dans le tissu de production. Et lui pensait que si on le fait, on va rapidement accélérer la cadence en termes de développement économique. On a pris ces étudiants, on les a regroupés en GIE, tous des maîtrisards en économie. On leur a donné des véhicules pour le transport en commun, des terres pour développer la riziculture, notamment dans le delta, des boulangeries. Au bout de 2 ans d'exercice, pratiquement tous ces étudiants avaient fait déposer bilan, ils avaient échoué. Pendant la même période et dans les mêmes secteurs d'activité, des Sénégalais qui n'ont pas été à l'école française faisaient des miracles dans ces domaines, dans ces secteurs. C'était Lobat Fall dans le domaine du transport, Ndiaga Ndiaye dans le domaine du transport, Abdou Karim Fall dans le domaine du transport. C'était des gens comme Bokar Samba Dièye dans l'importation du riz et la distribution, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, je crois qu'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple de Mboup, je ne sais pas comment elle s'appelle, le monsieur de CCBM, Serigne Mboup. Alors, la blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien, parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines, qui lui dit, est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir? Le monsieur dit, j'ai pas d'adresse mail. On lui dit donc, tu ne peux pas être gardien chez nous, parce que ça c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit, ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux. Après, des crédits téléphoniques. Après, il installe une boutique. Et après, il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors, et le monsieur lui dit, moi, je suis titulaire d'un master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail. Et comme ça, une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit, j'ai pas d'adresse mail. Il dit, toi, tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde. Il lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce que je vous dis, c'est que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est se connecter à soi. Et pour pouvoir interroger les multiples opportunités qui existent dans la localité, dans l'environnement. Nous avons un système de formation qui nous déconnecte de notre environnement et qui nous déconnecte de nous-mêmes. Parce que justement, l'école que nous avons héritée de la colonisation développe des curricula qui ne nous réconcilient pas toujours avec nous-mêmes. Et qui, pire, développe un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. M. Diop parlait tantôt du benchmarking pour aller chercher chez les autres des choses qu'ils font et qui ne sont pas toujours adaptées à nos propres problèmes. En réalité, c'est cela aussi, c'est ce complexe d'infériorité. Les autres font, il faut que nous fassions exactement la même chose. Nous avons développé ce complexe par rapport aux autres et il est clair qu'aujourd'hui, nous avons dans nos écoles de formation des gens qui sortent et qui ont une innombrable opportunité devant eux, mais qui considèrent que ce n'est pas cela, c'est le bureau. Je dois être recruté, je dois être, etc., etc. Donc ça fait qu'il y a